Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur quelque chose de très intéressant parce qu'aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui je vais déposer ma C63S AMG que vous connaissez, avec laquelle je roule plus trop depuis quelques temps en fait, chez un ami à moi qui est motoriste, que vous avez déjà vu dans ma vidéo sur la 600 LT. C'est le propriétaire de la McLaren 600 LT que je vous ai mis en vidéo, et il est aussi propriétaire d'une marque de préparation qui s'appelle Motortech. Comme vous le savez, ma C63S m'a un peu gonflé. C'est-à-dire, cette voiture, je l'appelle en fait l'aspirateur Dyson. Pas pour citer la marque Dyson, parce que je n'aime pas Dyson. Voilà. Mais pourquoi est-ce que j'appelle cette voiture l'aspirateur Dyson? Tout simplement parce qu'elle ne fait pas un bruit. Voilà. C'est-à-dire, elle fait un bruit d'aspirateur. Voilà. C'est comme ça que ça s'appelle, c'est un aspirateur. Donc, la voiture, en plus, je me suis un peu en fait habitué à la puissance entre guillemets de la voiture. Je trouve qu'elle n'avance pas assez. Donc ça me tape sur le système, ça m'obsède. Elle fait pas assez de bruit, elle avance pas assez, bref, rien ne va plus. Du coup, j'ai appelé mon pote Yann, donc, qui est propriétaire de la marque Motortech, qui lui-même est un motoriste. Un motoriste, c'est un ingénieur de l'automobile, un mec qui développe des logiciels pour les reprogrammations moteurs, etc. Il est homologué par plein de marques déjà, c'est un des plus gros en France, voilà. Donc il y a plein de marques qui l'homologuent, les assurances l'homologuent, etc. Et si vous voulez, on va faire une grosse préparation sur la voiture. Alors pour moi, une grosse préparation, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent de ce que j'ai sur ma RS6. C'est-à-dire stage 2, pas stage 3, parce que tu vois, je ne veux pas non plus partir dans le flaming. Voilà, on va rester sur un stage 2. Un stage 2, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend une préparation moteur, donc un remap en gros, voilà, une reprog, une ligne complète sans catalyseur, parce que forcément il faut que ça fasse des flammes à l'échappement, sinon ce n'est pas assez drôle, tu comprends. Et ensuite, filtre à air, bien évidemment. Et voilà, donc ça c'est un stage 2. Je suis sur la route, en fait, je vais passer chez MM Luxury, parce que c'est sur la route pour aller à Toulon, pour voir ma F12, parce que ma F12, ça fait 3 semaines qu'elle est finie. Je suis même pas allé la voir encore une fois, je n'ai même pas récupéré la voiture encore. Voilà, donc pour te dire à quel point je suis impliqué dans ce projet. Donc dans cette vidéo, ce qui va se passer, en fait, ça va être filmé en deux parties. Il y a cette vidéo dans laquelle je dépose la voiture, on arrive chez Motortech et on explique tout ce qui va se passer. Ensuite, je laisse ma voiture, il me prête un véhicule de prêt, frérot, de courtoisie, comme on dit. Et une fois que j'ai ce véhicule de courtoisie, je pars, je laisse sa voiture et je vous referai une deuxième vidéo dans laquelle on aura les résultats avec, bien évidemment, le passage au banc, etc. Voilà, ça c'est clair, net et précis. On pourra vous prouver les résultats. Il y aura un passage au banc avant, un passage au banc après. Enfin, excuse-moi, là je suis à un péage. Voilà, il y aura un passage au banc avant, un passage au banc après. On verra la différence. Mais normalement, en stage 2, ça devrait bien donner. Surtout au niveau de l'échappement complet, sans catalyseur. Donc là, on va continuer la route tranquille. Tu vois, on roule tranquillement sur les autoroutes françaises. Hein. On ne tient pas à faire d'excès de vitesse, bien évidemment. C'est très dangereux en France, je vous le rappelle. Et une fois qu'on est arrivé là-bas, voilà, on verra. De toute façon, vous allez voir au cours de cette vidéo minable ce qui va se passer. Je pense que c'est un projet qui devrait vous plaire. Et je pense que ma C63S s'apprête à commencer une deuxième existence. Parce que ça ne va plus être du tout la même voiture. Mais vous allez voir, on va en parler tranquille. Bon, je vous fais un petit passage, vous voyez, avec la vue sur ma tête, pour que vous voyez à quel point c'est embêtant de rouler à 90 km/h sur cette autoroute, qui est quand même une 4 voies, tu vois, avec un terre-plein central, bien évidemment, et qui, de plus, est l'autoroute la plus chère de France, quand même. Donc ça, c'est une portion qui vient de passer à 90 km/h, c'est assez insupportable. Tu vois, là, d'ailleurs, je suis en excès de vitesse, parce que je suis à 103 km/h. Voilà, donc déjà, tu vois, à 103 km/h, comme tu t'ennuies, c'est insupportable. Après, certes, la route n'est pas faite pour s'amuser, mais bon, il y a quand même des limites, tu vois. Voilà, là, vous voyez, ça repasse à 110, donc on va rester à 110. Mais c'est vrai que, tu vois, là, je suis en train d'aller faire préparer ma voiture pour la passer à quasiment 650 chevaux, il me semble, avec 800 Nm de couple. Donc ça va être un missile sur roue. Et je suis en train de réaliser qu'en fait, ça va me servir à rien, si tu veux, en France. Parce que, bah voilà, là, tu vois, je suis à 118, 120, 121, 123, 124, et je suis en excès de vitesse, que c'est une autoroute qui est limitée à 110. Donc voilà, bon après ça c'est des raisons politiques, on ne doit pas rentrer là-dedans parce que je vais devenir l'ennemi de l'État, frérot, j'ai pas du tout envie
d'en arriver à ça. Mais si tu veux, voilà, c'est vrai que là sur la route, du coup, j'ai eu un petit flash. Je me suis dit, mais putain, à quoi ça sert d'aller préparer une bagnole à 600 chevaux alors que, putain, c'est limité à 110, c'est un enfer. Mais bon, après, voilà, peu importe. Voilà, donc vous voyez, on va sur la voie la plus à droite. Voilà ce que ça fait de rouler avec 510 chevaux en C63S à 110 km/h. Tu es en 7ème vitesse à 1500 tours minute et tu t'ennuies beaucoup. Voilà, clignotant, rétro, tac, très important. Voilà, donc là on est quasiment arrivé à la sortie d'Antibes. Voilà, on y arrive très tranquillement, comme vous pouvez le constater ici, hein. On ne pourrait pas être plus tranquille que ça. Je pense que quand je vais couper la caméra, le changement de rythme va être assez brutal. Parce que moi je peux pas tenir comme ça plus de 2-3 minutes, tu vois. Au moins c'est bien, parce que la consommation d'essence ne sera pas trop élevée, hein. Bon, voilà, on est arrivé chez MM Luxury tout à l'heure. J'ai récupéré la F12 qui est là, comme vous pouvez le voir. Ici, on a la C63S. Donc vous voyez, les deux sont full black. C'est exactement les mêmes configs, sauf que la F12 a les détails jaunes, tandis que la C63 a les détails rouges. Comme vous pouvez le voir là, regardez. Tac, voilà. Elle a les étriers rouges, tandis que la F12 a le cheval jaune et les étriers jaunes qui, je vous le rappelle, ont été wrappés. Ce n'est pas de la peinture, vous voyez d'ailleurs, on arrive à voir un peu le rouge par ici, voilà, avec les écritures Ferrari, exactement comme d'origine, qui ont été remises. Donc voilà pour ce qui est de la config de la F12, bon ça vous la connaissiez, je vous ai fait une vidéo dessus de toute façon. Je trouve que les deux vont particulièrement bien ensemble. Sauf que, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer quand même, sur ces deux voitures, on va à nouveau avoir deux projets. Donc le C63, on a la reprog, c'est le thème d'ailleurs de cette vidéo. Et sur la F12, on va faire une petite upgrade au niveau de la couleur, voilà. On va pas la laisser tout simplement comme ça, on va changer 2-3 trucs dessus, vous allez voir, ça va être très sympa. C'est pour ça qu'elle reste chez MM Luxury Custom d'ailleurs. C'est parce qu'au niveau de la couleur, il va y avoir du changement, frérot. Voilà, pourquoi est-ce qu'il va y avoir du changement? Bah, tout simplement parce que c'est vrai que le noir c'était sympa, voilà, on aura fait quelques photos avec la voiture toute noire. Mais moi, ma marque de fabrique, ce n'est pas le tout noir, donc ça j'ai dû m'en rendre compte, voilà, je m'en suis rendu compte. C'est pour ça que début 2019, il va y avoir pas mal de changements au niveau des voitures et des couleurs des voitures. Michael est très content, parce qu'il sait qu'il va prendre des centaines d'heures de boulot. Mais ouais, non, franchement, il va y avoir du changement. Voilà, le noir c'était très sympa. C'est vrai que voilà, la F12 noire, ça a été, je pense, la voiture de trop pour l'instant. Donc la F12, voilà, on repart sur autre chose. Avec du noir toujours, hein, on va pas rechanger toute la couleur. Mais sur quelque chose qui me ressemble un peu plus. Et le C63, bon lui, par contre, va être métamorphosé. C'est-à-dire que ça soit esthétiquement ou au niveau du moteur, mais ça ne va avoir rien à voir. Il va vraiment y avoir un gros projet esthétique sur cette voiture. Mais premièrement, voilà, c'est le thème de cette vidéo, une grosse prépa moteur. Après, on passera sur l'esthétique. Excuse-moi, on essaye encore de me contacter, frère. Donc voilà, bon là, en gros, ce qu'on va faire dans cette vidéo maintenant, c'est qu'on va redéposer la F12 qui est là chez MM et on va partir avec le C63S chez Motortech en étant accompagné du RS3 qui est en train d'arriver, là, qui devrait arriver d'ailleurs d'un instant à l'autre. On va vous faire quelques photos sympas pour les Instagram. Donc vous avez mon Instagram GMK001, il s'affiche maintenant, et le Instagram de MM Luxury Custom MMLC-06, il va s'afficher là dans quelques secondes. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder sur Instagram, parce que YouTube c'est très sympa, mais sur Instagram on publie aussi beaucoup de contenu journalier, comme par exemple une petite scène de photo qu'on a fait ici. Vous voyez là, on va rajouter la RS3 à côté du C63 et on va faire une petite photo très démoniaque avec toutes les voitures noires. Donc ça c'est toujours un grand kiff. Avec l'échappement Miltech, elle fait un son de fou furieux. Voilà, elle est très sale, hein. Ne la jugez pas sur son état actuel parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Vous voyez, on a rarement vu une voiture aussi propre. Voilà, noir. Bon, celle-là, elle est plus grise que noire. Parce qu'on est allé un peu dans la neige, s'amuser avec. On fera une vidéo d'ailleurs. Et voilà, elle est un peu fatiguée. Je pense qu'on va aller la laver parce que là, ça ne va pas. Alors les amis, ça y est, on est maintenant arrivé chez Motortech. Alors vous voyez, Motortech, c'est le grand local qui se trouve derrière moi à Toulon. Et je vous rappelle que c'est la société qui va s'occuper de ma C63 qui est là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va laisser la C63 là pour l'instant. On va rentrer
Et il y a quelques voitures qui nous attendent. On va vous expliquer déjà le travail qui a été fait sur ces voitures pour que vous puissiez voir un peu ce qui va être fait sur la mienne. Et dans la prochaine vidéo que je vous ferai, il y aura tout le récapitulatif de ce qui a été fait sur ma voiture avec les passages au banc, les modifications esthétiques parce qu'il va y en avoir, ainsi que les modifications au niveau du moteur. Donc vous savez quoi, on va rentrer, je vais vous montrer ça et on va discuter un peu avec Yann. Bonjour Yann, bon, toujours la différence de taille n'a pas bougé depuis la dernière fois. J'ai essayé. Voilà, attends, si je filme comme ça, voilà, c'est. J'ai mangé un peu de la soupe. C'est mieux comme ça aussi, je fais comme ça. Ah, c'est bien. Voilà, comme ça c'est bien. Alors Yann, vous vous rappelez, c'est la personne avec laquelle j'ai fait l'essai de la 600 LT, qui a le pied un peu lourd par moment. Mais voilà, donc Motortech en fait est une société donc, qui appartient à Yann, en gros, qui est motoriste, comme on a pu vous le dire dans la dernière vidéo. Dans les commentaires, pas mal de gens m'ont demandé qu'est-ce que c'est motoriste. Motoriste, en fait, c'est une personne, c'est comme un ingénieur qui va développer des logiciels, c'est ça pour les voitures. Tout à fait, on fait la mise au point sur les moteurs. Enfin, en tout cas, c'est ma partie pour moi. Voilà, c'est ta partie, donc il fait pas la partie mécanique, il fait la partie logicielle, c'est tout ce qui est par ordinateur, la gestion, en gros, de la gestion, quoi, la gestion Exactement, moteur. gestion électronique des moteurs. Donc là, Yann, toutes les voitures qui se trouvent derrière nous, c'est des voitures qui sont passées par chez toi, c'est ça? Des voitures qui sont en cours ou pour certaines et qui sont terminées pour d'autres. Voilà, bon alors regardez ce qu'on va faire les amis, parce qu'il y a pas mal de caisses qui pourraient vous intéresser, parce que vous voyez, je vois une petite Focus RS, petite Mégane RS, M3, M4, donc ça c'est des voitures qui vous plaisent pas mal. On va vous en parler avec Yann, il va vous expliquer ce qu'il a fait dessus, et ensuite on va vous passer une de ces voitures au banc pour vous montrer les résultats et les chevaux qu'elles sortent, etc. Alors Yann, là on est face à une M6 cabriolet, c'est ça? Exactement, M6 F13 pour cabriolet, F12 correspond coupé. Ouais. Cette voiture est en cours, elle n'est pas encore terminée. D'accord, vous avez fait quoi pour l'instant? Préparation sur cette voiture, pour l'instant on vient de terminer de poser la ligne complète IPE. Alors ça c'est quoi? C'est ligne complète avec tout en titane. Avec catalyseur ou sans? Sans catalyseur. Sans catalyseur, d'accord, donc c'est un décata. Et là vous allez faire quoi? Un stage 2 du coup? Exactement. D'accord, ok. Donc tac, vous voyez, ligne IPE, on attend que le focus se fasse, voilà, ça y est. Avec les sorties un peu bleutées, combien de chevaux vous prévoyez là-dessus Yann? Un petit peu comme la M5 que tu as pu voir la dernière fois qui faisait 750 chevaux. D'accord, donc ça va avoir la santé en gros. Ouais, okay. Ouais, ça va aller pas trop mal. Donc stage 2 pour récapituler, c'est filtre à air, ligne complète, reprog. Exactement. Voilà, 750 chevaux au lieu de, je crois que c'est 560. 560 chevaux, exactement. Bon, pas mal, ok. Ensuite Yann, on va pas s'éterniser en fait sur chaque voiture. Vous voyez par exemple celle-là, un petit aileron en carbone, elle est très belle, mais là on parle uniquement du moteur, on va pas parler des détails esthétiques. Ici, Ford Focus RS. 2005 turbo qui est en ce qu'on appelle en stage 2 Evo, donc il y a pas mal de pièces. Stage 2 Evo? Evo, exactement. Ouais. D'accord, c'est quoi Evo en fait? Alors c'est ligne complète, échangeur, admission, boîte à air, et tu as des injecteurs qui sont plus gros parce que ce sont des choses qui limitent sur ces voitures-là. D'accord. Est-ce qu'on arrive à voir un peu si on ouvre le capot moteur par exemple, il y a des modifs apparentes ou pas du tout? Ouais, je pense. C'est comme ça que tu ouvres du coup le capot? D'accord. Okay. D'accord, ok. Ah oui, en effet. Donc là c'est le collecteur d'admission. Donc ça a été modifié. Exactement, collecteur d'admission, tout à fait. D'accord. Qui te durite renforcée. D'accord. Tu as une boîte à air spécifique. Et bon, comme tu vois, il y a encore un peu de travaux parce qu'on est en train de travailler sur cette voiture. Il y a un budget de combien là pour ça? Grosso modo, une fourchette. Je dirais entre 3 et 4 000 euros à peu près. Entre 3 et 4 000 euros. Ouais. Et ça, c'est une prépa qui te permet de gagner combien de chevaux à peu près? Une centaine de chevaux. Une centaine de chevaux, exactement, parce que c'est une voiture qui fait 305 chevaux au départ et on en prépare avec un stage de veau, on est à peu près autour des 400 chevaux. D'accord, c'est pas mal. Ok, merci Yann. Ensuite, nous allons passer sur ça. Donc ça, je sais les amis que c'est une voiture que vous appréciez particulièrement. Donc là, on est face à une M4. Donc c'est pas une M4 CS, c'est une M4 normale entre guillemets. Donc Yann, qu'est-ce qui a été fait sur cette M4? C'est super intéressant de parler de cette voiture-là parce qu'on a fait énormément de modifications. D'accord. On vient de parler des CS. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'on a mis toutes les softs de la Club Sport sur cette voiture-là. Alors les softs, c'est les logiciels. Alors les logiciels qui gèrent la direction, la boîte, le pont. De la Club Sport qui sont d'ailleurs mieux foutus que ceux de la GTS. Donc Club Sport c'est CS, ok. Exactement, CS. On a fait une préparation moteur à 550 chevaux et 750 Newton. Contre combien d'origine? Contre 431 chevaux et 620 Newton si ma mémoire est bonne. D'accord. Ouais, donc c'est pas mal. Là par contre on n'a pas de vision apparente sur les modifs parce que c'est uniquement le logiciel et la ligne, etc. Ligne complète
km Miltech qui a été mis sur cette voiture-là. D'accord, Miltech. Et surtout, très important, c'est une petite parenthèse, c'est qu'on a installé un kit de renfort au niveau de la poulie du sortie de vilebrequin. D'accord. Qui est un défaut de ces voitures-là et qui malheureusement cause à terme un casse moteur. D'accord, bon ça les fans BMW je pense seront au courant. Mais sachez que tout M4 qui doit être préparé doit vraiment mettre ce kit en place parce que c'est un risque potentiel de casse moteur sur ces voitures. D'accord, donc là vous voyez, vous arrivez à apercevoir les sorties Miltech qui sont ici, donc c'est les sorties noires avec un diffuseur carbone et le Powered by MotorTech. Les feux qui sont teintés par MM Luxury. Par MM Luxury, d'accord, donc c'est la même qui a fait les feux également. Donc voilà pour cette M4 qui sort 550 chevaux, c'est ça? Si je ne dis pas de bêtises. D'accord, ensuite on va passer sur cette voiture. Donc ça c'est une 570S McLaren. Putain, la manche est trop courte, ça fait chier. 570S McLaren. Ici on a la 600 LT que je vous ai fait en vidéo. On va parler de celle-là très rapidement, Yann. Alors ça, très rapidement, c'est une voiture qu'on a préparée pour la piste. D'accord. On a équipé des pneus Trofeo Air qui ont été homologués pour la McLaren 600 LT. D'accord. Ce sont les mêmes. On a monté dedans siège baquet. Les sièges ne sont pas les sièges d'origine. Pour la petite histoire, le siège ici est le siège d'origine. Si on arrive à ouvrir. Bien sûr, le siège passager est le siège d'origine et pas le siège conducteur parce qu'il a le même problème que toi, le monsieur. Il est grand. À savoir qu'il est grand, il est un peu large et donc il passait pas dans le baquet. Donc on a installé un Recaro pole position à côté. D'accord, donc il a un siège Recaro et un siège McLaren. On a trouvé quelque chose qui se rapproche à peu près de l'origine. D'accord, ok. On a mis une ligne complète sur cette voiture, donc elle est décatalysée. On arrive à voir, tu penses que tu vas voir un petit peu l'échappement ici. C'est une voiture qui est en ligne full tube et qui développe 700 chevaux. 700 chevaux au lieu de 570 du coup. Au lieu de 570 exactement. D'accord. Donc ça en fait une arme redoutable. Ouais, parce que la 570 c'est vrai que c'est une excellente voiture déjà d'origine, alors comme ça j'imagine pas. Là c'est assez surprenant, on a fait une géométrie spécifique et on a aussi modifié le freinage pour le renforcer sur la piste. Yann, est-ce qu'on peut allumer la voiture? Ça t'embête pas? Parce que si on peut encore appeler ça une voiture, j'appellerais ça plutôt un avion de chasse. Mettre quelques coups de gaz, pas très fort. Ouais, d'accord. T'entends déjà que c'est pas d'origine. D'accord, c'est bon, merci. Mes oreilles, je n'ai plus d'oreilles. Là, tu laisses un peu le temps de coupe, c'est ça? Le temps de coupe, c'est important, non? Quelques secondes pour que quelques secondes. Du turbo. D'accord. C'est pas très important parce que le véhicule n'était pas en charge. Ouais, c'était des. Donc c'est pas bon. D'accord. En tout cas, mes oreilles auraient besoin d'un temps de coupe aussi. Bon, voilà, ça fait un bruit de Formule 1, en gros, très sympa, pas de soucis. Ensuite, Yann, la Mégane RS. Mégane RS, alors c'est une voiture où on a fait une préparation éthanol. C'est une voiture qui roule plus à l'essence, qui roule 100% à l'éthanol, ce qui nous permet d'optimiser les gains de performance. D'accord, donc en gros, combien de chevaux à la place de combien? C'est une voiture qui fait 250 chevaux d'origine. On a juste fait un stage 1, donc juste une préparation moteur à l'éthanol. Et elle fait 330 chevaux et 460 Newton. D'accord, bon, très sympa. Sinon, au niveau esthétique, je crois qu'il n'y a pas de jantes, il n'y a rien. Elle est d'origine en fait, mis à part. Il y a des semi-slicks, des sport cap, parce que c'est une voiture qui roule un petit peu sur circuit. D'accord, ok. Bon, très sympa. Ok. Parfait. Bon, ta 600 LT, on va la passer parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. C'est une voiture qui est magnifique, etc. Très sale, là, pas de souci, oui, elle est assez sale. C'est vrai, mais il n'a pas fait beau. Mon C aussi est dégueulasse. Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup intéresser les gens qui me suivent. M3 92 avec une prépa très sympa. Donc, explique-nous, Yann. M3 92 qu'on a préparé principalement pour la piste en y mettant 4 jantes spécifiques, alors qui ne sont pas montées aujourd'hui parce que c'est les jantes d'origine. Ah, d'accord. On a 4 jantes identiques, c'est pour ça que tu vois ces boulons qui sont rouges. D'accord. Pour les changements rapides de roue. D'accord. Les freins aussi ont été modifiés par un kit gros frein Brembo. Kit avant et arrière Brembo. Avant et arrière, c'est quoi? Kit gros frein, ça s'appelle? Kit gros frein, exactement. Ok. Donc à l'arrière, on a du 4 pistons, à l'avant, on a du 6 pistons. D'accord. Avec des plaquettes spécifiques. D'accord, ok. On a une ligne complète décatalysée à frein public. D'accord, donc ça doit faire un son sympa aussi. Donc celle-là, c'est une Acra. Vous voyez, vous avez l'écriture Acra ici. Voilà, la mise au point est faite, vous avez vu. D'accord, donc ça, Yann, combien de chevaux? Alors ça, c'est toujours un peu le truc, ces voitures-là. Le problème, c'est que c'est jamais... Tu en as qui sortent 350 chevaux d'origine, tu en as qui en sortent 400, tu en as qui sortent 420. Nous, on a eu la chance vraiment de tomber sur une bonne série sur celle-ci. Et c'est une voiture qu'on a mesurée, je crois, préparée autour de 430 chevaux. Alors, est-ce que, Yann, une question, on pourrait passer cette voiture au banc? Mais avec plaisir. Voilà, pour voir un peu si les chevaux annoncés sont les chevaux qui sortent vraiment. Avec plaisir. Je pense que c'est la plus intéressante à sortir au banc parce que les autres sont assez précises à mon avis. Tandis que c'est vrai que les M3, généralement, c'est comme les RS4, etc. C'est ces gros moteurs Atmo
pas très puissants en termes de chevaux, si tu veux, qui, c'est vrai, des fois, ne sortent pas leurs chevaux. Exactement. Voilà, bon bah écoute, on peut la passer au banc, donc on va se retrouver sur le banc de puissance avec cette voiture, les amis, et on va étudier la courbe après avec Yann, vu que c'est lui qui fait les softwares, les logiciels. Allez, on se retrouve là-bas. Voilà, donc là Yann, on arrive sur ton premier banc de puissance. Tu as 2 bancs de puissance. Exactement, ici. On a 2 bancs de puissance. Celui-ci est vraiment le plus technologique des deux. C'est un Maha 4 motrices synchronisées. D'accord. Qui peut prendre jusqu'à 2000 chevaux. 2000 chevaux, d'accord. Donc une Chiron, tu peux la passer au banc. On peut la passer au banc, exactement. D'accord. Et ça, alors c'est quoi ce projet, Yann? C'est intéressant qu'on soit qu'il y ait ça dans le banc parce que c'est une 335i à la base, donc qui fait 306 chevaux. Que nous avons préparé en stage 3. Stage 3. Exactement, ouais. Donc on a fait énormément de modifications sur cette voiture. Déjà, tu peux voir le capot. Ouais, c'est vrai que le capot est bombé. On a été obligé de faire sur mesure bombé. Pourquoi? Pour le système de refroidissement qu'on a mis, on a mis un radiateur additionnel. D'accord, donc le capot, attends, on peut juste. Parce que maintenant qu'ils ont. D'accord, donc ça. Ah oui, c'est vrai que ces nervures là n'y sont pas du tout normalement. Ok, on peut rouvrir. D'accord, donc là, alors, oula, moi, tu vois, là, c'est du chinois, ça y est, je comprends plus rien. Durite complète de turbo modifié, admission, on a 2 turbos TTE 600. Les turbos sont où? Les turbos sont derrière, tu les vois. Ah, derrière, ils sont vraiment en bas. Donc on a changé les turbos, on a modifié la transmission, on a changé le pont, on a mis un pont autobloquant. C'est quoi ça, Yann? Admission d'air. Ce sont ce qu'on appelle plus communément des cornets. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Ça existait sur des scooters aussi à l'époque. Exactement. Sur des 50, je me rappelle, les mecs ils mettaient ça. Exactement. D'accord, et ça c'est. Ça c'est pour un radiateur d'huile additionnel, parce que c'est des voitures qui ont le gros défaut de chauffer beaucoup et avec la puissance qu'on y a ajoutée. Donc c'est une voiture qui sort 600 chevaux. 600 chevaux. 600 chevaux exactement. Au lieu de 306. Au lieu de 306 d'origine. Et 600 chevaux au banc sur papier. Au banc sur papier et fiable, parce que le client roule avec depuis maintenant un petit moment et on n'a pas eu de point particulier. On a adapté donc un petit gros frein à l'avant et à l'arrière. Ah, les mêmes que sur la M3. Non, c'est des Ford, mais grosso modo à peu près la même chose. D'accord, grosso modo pareil. On a modifié les jantes, tout le train avant, train arrière de M3 92 au niveau des bras, triangle. D'accord. Évidemment une ligne complète sur cette voiture. Une complète Accra. Non, pas Accra Pocket. Attention, c'est juste des embouts que c'est rajouté. Ouais, mais d'accord. C'est pas une complète Accra. D'accord. Et voilà, donc c'est un projet qui était intéressant. Ok, bon bah je te propose qu'on mette la M3 à la place de celle-ci, qu'on la passe et qu'on voit ce que ça sort. On y va. Bon, après le passage au banc, on a les résultats qui s'affichent directement sur l'écran. Donc Yann, tu peux nous expliquer rapidement. 430 chevaux, 391 newtons. Donc 430 chevaux. 428,6 chevaux. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, je t'avais dit qu'elle était autour des 430 chevaux, on n'est pas loin. Ouais. Et donc tu as 392 newtons quasiment. 392 newton mètres de courbe. Exactement. Ok, et ça c'est la courbe. Du coup, ça représente quoi? Alors ici, tu as ce que je te disais tout à l'heure, c'est la puissance à la roue. Ouais. Là, ce sont les pertes à la transmission, c'est à la phase de décélération. Et là, donc, tu as la puissance moteur qui est en rouge avec le couple qui est ici en orange. Et ça, c'est le sommet de la puissance, donc c'est là, 430 chevaux, c'est là. Exactement, et qu'on est quasiment à, 8500 tours minute. 8500 tours minute, d'accord. Ok Yann, merci. Bon service. Donc les amis, voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. J'ai déposé ma C63, je l'ai laissé chez Motortech à Toulon. Je passe à récupérer très bientôt. Je vous fais une vidéo dès que je la récupère avec les résultats finaux. Je vous l'ai dit, il va y avoir une grosse prépa moteur. Il va y avoir une grosse prépa esthétique sur la voiture aussi, en collaboration avec Motortech, avec des pièces de chez eux. Donc j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram, GMK001. Et n'oubliez pas d'ajouter Motortech sur Instagram. Leur Instagram s'affiche maintenant et il est écrit dans la description également. A très bientôt pour de nouvelles vidéos les amis et surtout pour la suite de ce projet qui s'annonce sulfureux. En tout cas, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Merci de continuer à suivre mes petites aventures avec les voitures. Et voilà, à très bientôt. Peace tout le monde.